Bonjour, nous sommes le 1er décembre. Je m'appelle Cyprien. Je travaille avec Romain et Maya sur les ouragans et la situation à Porto Rico. Je laisse la parole à Maya. J'ai été touchée par les événements qui se sont passés à Porto Rico. Pour cette raison, j'ai choisi de vous présenter ce sujet. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, l'ouragan Maria, très puissant, car de catégorie 4 avec des vents de 241 km/h, a atteint Porto Rico. Avant Maria, Irma, un autre ouragan, énorme également, de catégorie 5, avait déjà frappé le nord de l'île. C'est le 5e ouragan le plus fort qui ait jamais frappé les États-Unis et la plus puissante tempête que l'île a connue en 80 ans. Les résidents de Porto Rico ont rencontré beaucoup de difficultés pour évacuer l'île parce que les aéroports ont été fermés très tôt. Mais les résidents de Porto Rico vivent dans des situations dramatiques en attendant soit un vol pour quitter, soit des secours. Certaines compagnies d'aériennes listes d'attente comptaient plus que 20 000 personnes. Mais Maya, au fait, qu'est-ce que c'est un ouragan ? Je ne suis pas sûre. Moi, je sais. C'est un phénomène qui concerne l'eau, le vent et les nuages. Pendant un ouragan, les vents soufflent très fort et les pluies s'abattent sur les terres. D'ailleurs, ce phénomène change de nom en fonction de sa localisation. Oui, dans les Antilles, ça s'appelle un ouragan et dans le Pacifique Ouest, il se nomme typhon. Ces phénomènes se forment toujours au-dessus des eaux tropicales. Certains pensent même qu'une légère perturbation de l'air, comme un battement d'ailes de papillon, suffit pour déclencher un ouragan. Après, les nuages chauds montent et les nuages froids descendent. Des masses de nuages se forment. Les nuages commencent à tourner autour de l'œil du cyclone. L'ouragan aspire l'eau de l'océan, la transforme en vapeur d'eau et la déverse en pluie violente quand il arrive sur les côtes. Au-dessus des terres, l'air est plus froid, donc les vents diminuent, les pluies s'arrêtent et l'ouragan est passé. Ensuite, il faut reconstruire. Comment cela se passe-t-il à Porto Rico ? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'électricité fonctionne. Beaucoup des fils d'électricité sont tombés. Il faudra plusieurs mois avant que l'électricité soit complètement restaurée. Pas d'électricité signifie dire qu'il n'y a pas d'eau dans les maisons. De l'eau fraîche est pratiquement inexistante sur l'île et beaucoup boivent de l'eau qui peut être mauvaise pour la santé. Les taux de téléphone sont également tombés et beaucoup de communautés ont été isolées de l'extérieur. Les seules informations que les habitants ont sont celles de la radio. Beaucoup d'hôpitaux fonctionnent avec des générateurs et dont l'énergie est limitée. N'hésitez pas à aider Porto Rico. Fast News vous remercie, vous souhaite un excellent week-end et vous retrouvera la semaine prochaine pour la présentation de l'ONU.